Salut les fourmis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit WOD bien sympathique. Le WOD d'aujourd'hui ça va être un AMRAP de 15 minutes qui sera composé de 3 mouvements. Le premier mouvement ça va être 10 push-ups, donc 10 pompes à faire. Ensuite ce sera 20 KB swing, donc on viendra amener une kettle au-dessus de la tête. Si on n'a pas de kettle, on fera la même chose en amenant au niveau du visage avec des haltères, un pack d'eau, peu importe. Et on terminera par 30 doubles sauts à la corde, ou si on n'a pas de corde, 30 doubles tapes sur la cuisse pendant qu'on fait un saut. C'est un AMRAP de 15 minutes, ça veut dire que pendant les 15 minutes, il faudra faire le plus de tours possible de ces 3 exercices-là. Je vous ai mis dans la description en bas toutes les adaptations possibles pour ce WOD. N'hésitez pas à mixer les niveaux. Le but aujourd'hui, ça va être de trouver les bons mouvements qui vous correspondent et qui vont vous permettre de garder une très grande intensité pendant les 15 minutes et justement de ne pas vraiment faire de cut dans les séries. À la fin de ce WOD, on aura un petit EMOM de 8 minutes avec du holo et des jumping jacks histoire de bien se terminer. Je vous montre tous les mouvements juste après. Ok, donc le premier mouvement du WOD, la push-up. Donc pour faire une push-up, on va partir en position planche, donc les épaules alignées avec le bassin et les chevilles, les mains sous les épaules. On va venir fléchir les coudes vers l'arrière en les gardant bien proches du corps, venir toucher la poitrine au sol, repousser dans ses bras et revenir en position planche. Pendant toute la durée du mouvement, on fait attention à ne pas être trop cambré et vraiment penser à resserrer ses côtes, serrer fort ses abdominaux. Donc ce qui va donner, on part en position planche, on va venir amener la poitrine au sol et remonter. Donc, la première option, si jamais c'est compliqué de bouger vite sur les 10 pompes, ça va être d'abord de réduire le volume, de passer à 7 pompes. Si jamais c'est encore un petit peu compliqué, on va pouvoir surélever ses mains sur une structure. Donc tout d'abord d'une hauteur pas forcément très importante. Donc le même mouvement, je suis bien en planche, bien gainé, je viens toucher la poitrine et je remonte. Si jamais sur une structure basse c'était encore un petit peu compliqué, que vous avez des douleurs, peu importe, il n'y a pas de souci. Il suffit qu'on prenne une structure encore un peu plus haute, on fait la pompe de la même manière. Ok, donc maintenant on va voir le deuxième mouvement du WOD, les KB swing. Donc pour les KB swing, on va d'abord parler de ceux qui ont une KB chez eux. Donc ils vont pouvoir prendre leur KB au niveau des hanches. On a les pieds à peu près largeur des épaules, on va envoyer les fesses loin derrière, pencher le buste en avant en même temps. On va venir serrer les fesses fort, tendre les jambes. Ça va propulser la KB vers l'avant, on va pouvoir ensuite l'accompagner au-dessus de la tête. Et ainsi de suite. Je laisse Romain vous faire la démonstration avec une kettle parce que je n'ai pas de kettle chez moi. Seules les personnes qui ont une kettle chez eux vont pouvoir l'amener au-dessus de la tête pour des raisons de sécurité. Pour les autres personnes, on va pouvoir faire le même mouvement, cette fois en amenant au niveau du visage. Je vais vous montrer, par exemple j'ai une dumbbell de la préhistoire, je l'empoigne par le manche, je la fais passer entre mes jambes, les fesses en derrière, le buste en avant, et je me sers du balancé de mes hanches pour l'amener au niveau du visage, et ainsi de suite. Je vais que vous fassiez attention à une chose sur ce mouvement, c'est lorsque vous êtes en arrière, à ne pas avoir les genoux en avant dessus. Vous n'êtes pas en position assise. Vous avez au contraire les fesses en derrière et le buste en avant. Si vous n'avez pas de dumbbell de la préhistoire, vous allez pouvoir prendre un bidon, le bidon de swing. Donc pareil, pied, largeur épaule, on en va derrière et on monte au niveau du visage. Si vous avez un petit peu chaud, vous avez aussi le moyen de réaliser cet exercice avec le bidon ouvert. Si jamais vous n'avez pas de bidon, on pourra prendre un sac que vous allez pouvoir charger avec ce que vous voulez, des cahiers, des classeurs, peu importe. Et pareil, on envoie au niveau du visage. On essaie de rester bien gainé pendant tout l'exercice. Je vous conseille par contre là-dessus de garder le sac bien fermé. Donc dans chaque tour de l'AMRAP, il va falloir faire 20 KB swing. Donc c'est à vous d'adapter la charge pour pouvoir faire les 20 sans forcément faire de cut, en évitant le plus possible. Ok, donc ensuite le prochain mouvement du WOD, ça va être les double under, où il y a 30 sauts à faire. Donc un double under, ça va être quand en un saut, la corde va passer 2 fois sous les pieds. Donc pour cet exercice, il va falloir faire attention à plusieurs choses, notamment à garder ses bras le plus proche possible de son corps, à ne pas les écarter, donc bras proches du corps. Pensez que c'est bien la rotation des poignets et pas la rotation des bras qui va faire tourner la corde. Gardez les jambes bien tendues et ne pas se refermer vers l'avant pendant le saut, mais vraiment de rester bien droit. Donc ce qui va donner. Si jamais vous n'avez pas de corde à sauter, la solution ça va être de faire des claquets de cuisses. Quand j'arrive en haut de mon saut, je tape 2 fois sur mes cuisses pour simuler le passage de la corde. Ça ressemble à ça.
Le but sur ce WOD étant vraiment d'avoir une très grande intensité. On va pas faire de tentative de double under aujourd'hui. Donc si jamais vous avez vraiment beaucoup de mal avec les DU et que même en réduisant sur les adaptations que j'ai marquées en dessous, ça va pas trop pour tenir sur la durée, on fera alors des simples under, donc un seul passage de corps. Je vous conseille d'aller voir la vidéo du dernier WOD que Bruna a fait. Elle fait un très bon skill sur les DU, je vous invite à aller la voir si vous avez un petit peu de difficultés là-dessus. Ça peut vous faire un petit skill pour travailler avant le WOD. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à la fin du WOD, on aura un petit finisher, donc un minimum de 8 minutes, qui sera composé de jumping jack et de holo. Le but aujourd'hui, ça va donc être sur la minute de jumping jack, d'avoir environ 50 secondes de travail sur la minute, et sur la minute de holo, environ 30 secondes. Si jamais c'est un petit peu compliqué, que c'est dur à tenir pour les 8 minutes, je vous mettrai en description les adaptations possibles pour réduire un petit peu le temps de travail sur la minute. Donc pour le premier exercice de jumping jack, on envoie les jambes et les bras vers l'extérieur et on revient. Faites attention toujours, pas les genoux vers l'intérieur, on pousse bien les genoux vers l'extérieur. Le deuxième mouvement de l'EMOM, ça va être le holo, donc il va falloir tenir en position holo. Donc position holo, on part sur le dos, on va venir décoller les omoplates, il faut qu'il y ait juste le bas du dos qui soit en contact avec le sol, les bras vers l'arrière, les jambes collées bien tendues et on reste comme ça. Si jamais la position holo est difficile à tenir ou vous sentez vous creusez le dos et qu'il n'y a pas le bas du dos qui est vraiment en contact avec le sol, alors on pourra faire holo avec une jambe pliée, une jambe tendue. Ça donne ça. Et vous pouvez donc alterner entre jambe droite et jambe gauche. Et si jamais ça reste aussi compliqué, on fera du tuck. Tuck up, on se met en position boule, la tête rentrée vers les genoux, les pointes de pied, les paumes de main vers le ciel, pardon. La tête rentrée dans les genoux et on reste en position. Ok les fourmis, donc les explications du WOD sont terminées. J'espère que vous allez bien souffrir et bien vous amuser pendant ce WOD. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire sur Facebook le nombre de tours que vous avez fait dans la MRAP. Et on se voit très vite. Ciao ciao.